Mon petit Piou. Bonjour le premier PIMA. Vous êtes accueilli par mon petit ami le maire là. Bonjour mon doudou. Petit pépère. J'espère que vous allez bien. Alors voici votre... Oh là là, il est tout content lui. Il chante, il chante. Il me donne l'impression de recouler. Allez, c'est parti pour votre tirage. Moi aussi, je te souhaite le bonjour. Il est toujours joyeux. Alors, nature sauvage, agriculture. Ah ben, on est dans la nature là. Asie. Bon. Alors, je pense que Mickaël est en train de vous parler de nature et d'authenticité. Oui, là c'est clair. Justement. Les petits oiseaux, la nature, le cœur pur, tout ça, ouais. Mais alors pourquoi tu leur parles de ça? On est dans le tirage actu, Mickaël. Tu parles de la nature? D'accord. Bon, bah, je sais pas pourquoi, mais... Alors, tu parles d'un retour aux sources? Ouais, mais on est bien dans un tirage actu, là. Oui, d'accord. Bon, on va aller voir, alors. On va aller voir. Il a des nuances de son incroyables. Il y a des moments où on dirait qu'il se marre. Oui, mon chéri d'amour. Moi aussi, je t'aime. On dirait qu'il se marre. Ah, je préfère entendre le merle que les mouettes, les goélands ou les corneilles. Hein. Ou les tourterelles ou les pigeons. C'est quand même plus agréable. Bon, est-ce que tu es en train de dire au commando du premier PIMA de chanter, de siffler, de faire de la musique, d'être léger? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de me dire. Allégez-vous, messieurs. Ouais, avec l'élément terre qui vous caractérise, vous avez peut-être trop tendance à être... je suis pas en train de dire que vous êtes lourd, je suis en train de dire que vous êtes peut-être trop rationnel, trop concret. Il faut alléger votre vibration. Et c'est vrai, quoi de mieux que d'écouter les oiseaux pour ça? Écoutez-les comme ils sont frais et légers, sautillants, pétillants. C'est l'enfant intérieur tout ça. Il faut aller le chercher en vous. Alors, la première c'est celle qui s'est retournée là, à droite. D'accord. Tac, tac. Il me chante sa sérénade. Sa petite chanson d'amour. Ah oui, oui, moi ça me plaît. Mon pépère. Il est trop mignon, il a des grands yeux noirs comme des billes en plus. Avec son petit ventre dodu. J'adore qu'on me chante des chansons, moi. J'adore la musique. Bon, allez, on va se concentrer. On va se concentrer. Donc, alors tu parles des obscurs là, critique médisance et les obscurs qui vont se regrouper pour
pourrir, intoxiquer la France. Ah, la nature, j'entends, c'est ça. Ouais. Tu parles de la nature, des cultures. Ouais, ils ont l'intention d'intoxiquer les cultures, je vous avais expliqué, pour que l'on se tourne, qu'on soit obligé de se tourner, enfin, notamment en ville, et pour ne pas faire autrement, vers l'alimentation industrielle. Et comme ils vont intoxiquer de plus en plus l'alimentation, ouais, ça va être... Il y a de plus en plus de personnes qui vont se retrouver dans les campagnes, qui vont en tout cas émigrer vers les campagnes. Ah, j'ai oublié ma pierre de protection, ma petite labradorite. Je reviens. Très important. Alors, bon. Bon, là, ici, tu es en train de dire que lorsque les phénomènes vont se montrer dans le ciel, qui va cibler? Le premier RPIMA? Non, c'est les obscurs qui vont cibler la paix et la liberté, sous-entendu, vont vouloir la détruire. Ouais. Mais par contre, là, ici, tu dis que le premier RPIMA va devoir cibler les obscurs. Ils vont devoir mettre, tout comme les autres unités, vous allez devoir mettre le focus sur eux. Et ici, vous allez devoir vous regrouper pour maintenir la paix le plus possible et apporter la liberté. Voilà. Ben, ça sera toute l'action avec Eliani en guide pour démanteler ce réseau de l'ombre et voilà, et libérer, pas seulement, enfin libérer la France, oui, mais ça aura des répercussions dans les autres pays, bien sûr. Ouais, vous voyez, hein, au moment où les phénomènes vont être visibles dans le ciel, déchets, pourrissements, je vois intoxication. Alors là, tu parles particulièrement de la nature, Michael. Des cultures, ouais. Ils vont mettre le focus là-dessus. Voilà. Là, les obscurs vont pourrir la paix et la liberté, entre guillemets. Alors ici, tu dis que lorsque les phénomènes vont être visibles dans le ciel, il va falloir se regrouper. Tu parles des commandos, là? Ah non, tu parles toujours des obscurs qui vont se regrouper pour objectif cible, pour attaquer. D'accord. Allez. On creuse. Il vous dit que vous allez avoir du boulot. C'est ça, tu es en train de leur dire, Taureau c'est la force guerrière, qu'ils vont avoir du travail et ouais, qu'ils vont s'activer. Et notamment par rapport aux cultures, c'est ça? Pourquoi? Est-ce que tu dis parce qu'ils vont devoir distribuer des vivres? Non, c'est vraiment pour pouvoir protéger les cultures. L'Alliance va devoir agir par rapport à ça. Donc, sous-entendu, ils vont aider, j'imagine, les pompiers, voilà, qui ne seront pas assez... D'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il va y avoir des pluies torrentielles. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, à cause du projet HARP, hein, parce que c'est pas naturel. Hein, les pluies qui vont être dévastatrices ne seront pas naturelles. Hein, comprenez-le. C'est bien le projet HARP. Hein, c'est ces salauds qui, pardonnez-moi l'expression, qui vont appuyer sur le bouton, quoi, entre guillemets. Oh là, j'entends les gens, oh la nature est complètement détraquée. Mais non, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est eux qui la détraquent. Avec leur projet quantique destructeur.
Bah ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les galactiques, il y a longtemps, je crois que je sais plus, c'est dans les années 60, qui sont venus visiter la Terre et notamment rencontrer les dirigeants de chaque pays ou les grands dirigeants, certains grands dirigeants, pour leur offrir leur technologie afin d'aider la population, afin d'aider la vie à être plus facile, notamment pour les cultures, le médical, la science et plein de choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils se sont gardés tout pour eux et ils ont créé des armements de destruction, les bombes nucléaires, et ils ont créé notamment le projet HARP qui détruit les cultures au lieu de l'aider, parce qu'il existe un projet quantique de culture qui permet au contraire de démultiplier l'abondance dans les cultures et avec des procédés hyper purs, c'est-à-dire qu'ils maintiennent les vibrations élevées dans les aliments. C'est extraordinaire. Ben oui, ils ont utilisé ces capacités quantiques pour détruire. Voilà. C'est, bref, abominable. Il est temps qu'ils disparaissent, ceux-là. Il est vraiment, vraiment temps qu'ils disparaissent. Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Ma petite bouteille d'eau. Je termine ça. Et j'arrive. Allez. Ma petite coccinelle. Vous l'avez dans votre jeu. Consigne. Alors, il vous dit, il n'y en a plus pour longtemps. C'est ça. Par rapport au gouvernement, en fait. Donc ça, les racines, c'est votre famille, c'est vous, votre unité. Il vous dit, il n'y en a plus pour longtemps par rapport au gouvernement, c'est-à-dire pour agir, pour neutraliser ces malfaiteurs. Voilà. Bon, vous voyez, hein, il y a une protection avec vous aussi. La chance va tourner en votre faveur. La coccinelle parle de miracles. Et les miracles, il va y en avoir grâce à Eliani. En tout cas, il vous dit que une ouverture va se faire et qui va permettre de libérer la situation. J'entends aussi l'automne, c'est on se dépouille. Donc, on se dépouille de l'ancien pour faire peau neuve et aller vers le nouveau. C'est ça que tu veux dire, Michael, en fait. Hein, ouais. En tout cas, oui, il y a une ouverture qui va se faire pour vous, si tant est que vous soyez, vous aussi, bloqués, parce que je sais qu'il y a pas mal d'unités qui sont bloquées, enfin, plus ou moins. J'imagine, ouais, tu leur as dit ça parce qu'ils trépignent, ils ont hâte d'agir par rapport à ça. Comme je comprends. Ah, j'aimerais être à votre place, d'une certaine façon, pour aller les arrêter, ces salauds. Oh là là. Bon, oui, je me concentre. Ouais, tu es en train de leur dire qu'ils vont... Tu parles de la fameuse cachette. Ouais. À un moment donné, vous allez devoir vous cacher, rester caché chez vous. Enfin, quand je dis chez vous, dans votre QG. Ça sera la meilleure stratégie. Hein. Il va falloir l'accepter. Alors oui, le marais, c'est stagnant, c'est immobile, vous allez être passif, ça va pas être agréable, mais ce sera la meilleure stratégie. Pour vous protéger en tout cas, et peut-être aussi mieux agir ensuite, me dit Michael. Là, vous voyez, dans le cadre de votre groupe et de votre QG, hein, votre nid, c'est ça, tu parles de leur lieu de travail, là, ouais. Une ouverture va se faire, là. Sous-entendu, ils vont pouvoir bouger, sortir de leur petit nid, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, agir, c'est ça.
Oui, il vous dit qu'il n'y en a plus pour longtemps avant la libération. Mais, ah, tu parles des souterrains là, avec la grotte. Il parle des souterrains, oui, pour aller récupérer les enfants et les jeunes filles. Ah, il est en train de vous dire que la glace est en train de fondre là, donc ça sera bientôt le top action. Là, tu parles du gouvernement dans ce sens-là. Voilà, ben, elle vous dit tout simplement que par rapport à ce qui stagne au gouvernement, la coccinelle va arriver, avec ses petits points noirs, et elle va foutre le bazar. Voilà, elle va provoquer un miracle. C'est Liani, c'est ça, Michael, c'est Liani en fait. Hein. Voilà, c'est elle qui va appuyer sur le bouton, entre guillemets. Sur le bouton divin, on va dire. Voilà, regardez, par rapport à ce qui stagne, ce qui bloque, ce qui vous certainement vous incommode, parce que c'est pour des hommes d'action, je sais, c'est pas confortable de rester immobile. Bon, en tout cas, il vous dit, vous n'en avez plus pour longtemps avant qu'une ouverture se fasse. Voilà, là aussi, dans ce sens, votre QG va bientôt se débloquer. La glace fond, donc vous n'en avez plus pour longtemps, c'est bref. Et là, hop, un miracle va arriver, il vous dit. Justice. Alors, tu es en train de dire qu'ils n'en ont plus pour longtemps avant que justice soit faite. C'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, je recouvre. Regardez. Regardez. Ce qui, jusqu'à présent, était stérile, n'aboutissait pas, n'avançait pas, va brusquement s'accélérer et apporter un renouveau avec le printemps. Là. Ça va, ouais, il vous l'avait dit plusieurs fois. Pour l'instant, ouais, les choses semblent bloquées, mais parce qu'il y a un timing divin. Où vous devrez agir au bon moment. Déjà, il faut qu'Eliani soit là, hein, parce que sinon vous ne serez pas aidé. Ça sera difficile. Et ouais, même un peu... ouais. Donc voilà, il faut... au moment où les choses vont se déclencher, bah, tout va se précipiter. Ah bah oui. Regardez le beau pilier au centre. Bon, ça c'est l'épreuve. Sinistre, catastrophe. Ça c'est la crue, le débordement. Ça va être un excès. Mais regardez, il y a un pilier. J'entends Eliani, j'entends les galactiques. Michael, pardon. Ça y est, je commence à voir. Ah, un truc qui est tombé, tant pis. Eliani, Michael, et puis toute la clique, on va dire. Ah non, c'est plus le petit merle, maintenant c'est les corneilles, c'est mauvais signe. Et l'autre qui rapplique, va me faire la misère. Le sapin, la tour et le champignon. Il vous dit de tenir bon. Tenez le cap, restez sur vos gardes. Il y a quelque chose qui va émerger. Vous allez faire une découverte, ou en tout cas, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui va émerger, Michael. Alors, est-ce que tu es en train de dire qu'ils vont avoir une compréhension sur quelque chose? Non, ils vont faire une découverte. D'accord. Qui va les pousser vers l'action. D'accord, ok. Ouais, il vous dit que malgré ce qui est stérile, hein, ce qui n'avance pas, et qui est un excès, qui est insupportable, qui est trop intense, qui est excessif, voilà, il vous dit de tenir bon. Ou alors qui va être. Tu parles actuellement?
Ah, qui va être. D'accord, donc vous allez faire face à une démesure, bon, pas uniquement vous, hein, un peu tout le monde, et notamment toutes les unités. Ça sera stérile dans le sens où vous n'aurez pas de solution. À un moment donné, vous serez bloqué, vous ne saurez pas comment faire. Il vous dit qu'il va falloir tenir bon, être fort et résistant. Mais vous l'êtes, hein. Première PMA, vous êtes quand même des commandos de la Terre. Hein. La Terre, elle est ancrée, elle est puissante, elle est stable. C'est du brut de pomme, me dit Michael. Alors, le torrent, le pilier, la tour. Ouais, voyez? Il vous dit en fait, observez. C'est ça, tu es en train de leur dire pour l'instant, faites de l'observation. Ouais, en gros, c'est ça. Observez, les choses vont se précipiter parce qu'une main tendue va arriver là. Soutien, aide, c'est Liani. Hein. Bah, c'est ça, dès qu'elle va être là, tout va se précipiter. En fait, le divin attend qu'elle soit là. Hein. En gros. Ah non, c'est même pas ça. Il attend simplement l'ouverture du portail. Ah ouais. Donc forcément, Eliani doit être là. Il faut qu'elle soit là, bien évidemment, avant l'ouverture du portail. Mais c'est l'ouverture du portail 5D avec les phénomènes dans le ciel qui vont tout déclencher. Donc il faut qu'Eliani soit là avant, bien évidemment. Ben oui. Et qu'elle ait eu le temps d'aller visiter toutes les unités. Ouais, vous voyez, un renouveau là par rapport à cette épreuve qui arrive. Épreuve, catastrophe, sinistre. Parce que quelque chose va émerger, c'est ça? Mais ils vont faire une découverte. C'est-à-dire, tu peux nous... Non, il peut pas, ou il veut pas pour l'instant en tout cas. Bon, ben en tout cas, à la suite d'une découverte que vous allez faire, ça va apporter un renouveau dans l'épreuve que vous allez vivre. Ah, maintenant on a les pigeons. Ouais, vous voyez? Ah bah c'est peut-être ça la découverte alors. Tu parles d'Eliani? Non. C'est elle qui va les aider à faire une découverte. Ah, les révélations. Mais oui, pardon. Les révélations. Voilà. Et Yanni va vous aider à faire des révélations. Et là, je pense aussi que les révélations, par rapport à l'épreuve, vont permettre d'apporter un renouveau, peut-être parce que les consciences vont s'éveiller enfin. Voilà, et s'unir. Bref. Ok, j'ai compris. Ok. Ouais, il vous dit de tenir le cap. Hein. Tenez bon, il y a bien un pilier qui arrive, Eliani qui arrive, qui va apporter un renouveau. Ok. Ah bah voilà, le bouquet, c'est ça le cadeau. C'est elle. Don de générosité, coup de main. Regardez. Elle va apporter un espoir et elle va concrétiser, accomplir un rêve que tout le monde, le rêve de tout le monde, hein, on va dire, quasiment tout le monde. Retirer les méchants de l'équation. Allez, 3 cartes de synthèse. Et puis aussi, commencer en priorité par aller sauver les enfants et les jeunes filles, bien sûr. Ça, c'est la priorité. La priorité des priorités, on va dire. C'est en train de pas regarder ça. Vous avez vu? Les robots, les moutons là qui bêtement se dirigent vers ce qui semble être un personnage accueillant, alors qu'en fait, ils ne sont pas ce qu'ils montrent vraiment. C'est ça, Michael, hein, tu veux dire. Donc méfiance. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils vont certainement faire croire, raconter une histoire à la population, mais regardez. Hein, peut-être qu'ils vont raconter quelque chose qui va être alléchant, qui va attirer les gens, parce que peut-être
Ça va ils vont avoir l'impression qu'on va les aider, etc. Quelque chose comme ça, hein. Ouais. Méfiez-vous. Voilà, c'est le diable qui se cache derrière ça. Alors, avec le lapin et la porte fermée, le lapin qui cherche ses clés, est-ce que tu dis qu'une solution va être apportée par rapport à ça? Non. Est-ce que tu parles de la porte 5D? Tu es en train de dire aux commandos du premier PIMA qu'ils vont se trouver face à une porte fermée. À un moment donné, c'est ça. Et vous serez face à eux. Ouais, donc méfiance. Ok, allez. Le message, un petit coup à boire. Le message du guide. Alors, quel est le guide qui a un message pour vous? Le guide spirituel. Oh, regardez ça! Le beau, le magnifique Odin. Le guerrier. Ah, vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Bah, ça, je pense qu'Eliani va vous aider aussi, comme elle va vous reconnecter à votre part divine. Vos capacités médiumniques vont s'ouvrir et votre troisième œil aussi. Vous allez pouvoir faire confiance à votre intuition et à vos capacités médiumniques. Vous verrez la vérité chez les autres. C'est ça, Michael? C'est ce que j'ai entendu. C'est ça. Allez, je vais vous lire le texte. Odin est le dieu père vénéré jusqu'à aujourd'hui. C'est un dieu puissant qui voit tout et qui sait tout. Sa flamme jumelle est Freya, et comme elle, son animal totem est le corbeau. La légende raconte qu'il laissa l'un de ses yeux à une source mystique appelée Mimir, afin de gagner la sagesse des âges. C'est un personnage robuste et un peu sauvage, qui nous aide, je pense que... D'accord, ok. C'est un personnage robuste et un peu sauvage qui nous aide à réveiller nos dons médiumniques naturels et à ouvrir notre troisième œil pour voir au-delà des sens physiques, pour ne pas vous faire avoir. Au-delà des sens physiques, dans le royaume spirituel. Il nous aide aussi à reconnaître qu'il est normal d'avoir des visions de ce qui va se passer. Nous sommes, après tout, créateurs de notre chemin. Odin est également le gardien de l'alphabet runique et il travaille étroitement avec les signes, les symboles et les augures. Ça y est, comment ça... C'est pas vrai. Pardon. À m'attaquer. Alors, son message. Vous êtes encouragé à voir au-delà de ce que vous montrent vos yeux physiques. Regardez à l'intérieur et suivez votre intuition ou vos visions médiumniques. Vous aurez peut-être envie de faire des projets. Alors il vous dit ça, peut-être qu'à un moment donné, quand vous serez coincé, il va falloir écouter votre intuition et agir à partir de là, et non plus à partir soit des ordres, soit de la raison, etc. C'est ça que Michael est en train de vous dire. Il est important de garder votre mental et votre énergie concentrés sur le meilleur résultat possible. Restez positif. Des signes et des symboles de lumière viendront vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, observez les signes. Et je pense au moment où vous serez bloqué, certainement, vous verrez peut-être des signes. Et si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous sentirez que c'est la bonne direction, que c'est le bon choix à faire, que c'est juste. Et que c'est le signe que, voilà, vous pouvez faire ceci ou cela. Remarquez les êtres ailés qui croisent votre chemin comme un clin d'œil d'Odin et les gardiens de la lumière pour vous faire savoir qu'ils reconnaissent votre travail. Alors peut-être que vous allez recevoir des signes d'oiseaux, j'entends. Alors que ce soit des corbeaux, parce que c'est le symbole, l'animal totem d'Odin, mais ça peut être aussi d'autres oiseaux. Ok les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.